Comment investir en ETF en 2023, 2024, voire même après, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un ETF? C'est un outil financier qui réplique la performance d'un indice boursier. En France, en tant qu'indice boursier, on va avoir le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises. Aux US, on va avoir plusieurs indices boursiers, le S&P 500, les 500 plus grosses entreprises américaines, on va avoir le Nasdaq 100, les 100 plus grosses entreprises technologiques, on va retrouver du Microsoft, du Nvidia et autres. Et donc, lorsqu'on achète un ETF, on achète directement plusieurs entreprises. Et quel est l'avantage de faire ça? C'est d'éviter d'acheter des actions de manière individuelle et se taper des frais de transaction à chaque fois. Un ETF, c'est un frais de transaction et des fois, c'est directement 500 entreprises, 1000, 1500 avec un seul frais. Donc ça, c'est un gros avantage. Et surtout, l'avantage des ETF, c'est qu'on va avoir toujours les meilleures entreprises. C'est-à-dire que si on prend le cas d'un ETF S&P 500, on a Apple à l'intérieur en tête de liste. Si demain, Apple fait faillite, on ne sait jamais, et bien pour le coup, automatiquement, elle va être supprimée de l'indice, donc enlevée par le gestionnaire de l'indice et remplacée par une entreprise qui performe plus. Donc on a toujours les meilleures entreprises à l'intérieur d'un ETF et ça, c'est vraiment un très très gros avantage. C'est-à-dire que c'est vraiment passif, on n'a pas besoin de se prendre la tête et surtout sur le long terme, il y a des études comme l'étude de Spiva qui montrent que 90% des fonds professionnels avec des traders professionnels, les meilleurs analystes sous-performent les indices. Donc pour le coup, à quoi bon essayer de battre un indice quand on sait que 90% des professionnels ne battent pas l'indice sur le très long terme? Alors des particuliers, clairement, c'est beaucoup encore plus faible, c'est que 99% se font exploser, même si ils peuvent gagner sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans. Ce qui compte, c'est le long terme. C'est finalement le benchmark que la personne a eu sur 20 ans, sur 25 ans, sur 30 ans et sur le long terme, c'est très compliqué. Donc comment on investit sur des ETF, étant donné que c'est une excellente solution? Alors là, on a plusieurs solutions. On va avoir plein de courtiers. Un des facteurs principaux, c'est lutter contre les frais parce que c'est ça qui rogne considérablement la performance. Donc moi, j'ai présenté plusieurs courtiers sur cette chaîne. On va dire s'il y en a 3 qui sont vraiment bien, on va avoir Trade Republic, notamment pour les petits budgets, étant donné qu'on peut passer des ordres sans frais de transaction avec des plans d'investissement. On va avoir Scalable Capital, là aussi pour les petits budgets, plan d'investissement 100% gratuit. Et ensuite, on va avoir DEGIRO, un peu plus de frais que les 2 précédents. Par contre, si on passe des gros ordres, en vrai, ça reste raisonnable, on est autour des 2 € par ordre, tandis que sur les deux autres, les plans d'investissement sont gratuits. Et surtout, c'est des courtiers aujourd'hui qui sont régulés. Ça aussi, c'est important, voir si c'est bien régulé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais aller directement sur mon courtier pour te partager comment on achète un ETF en direct. Donc, je vais le faire avec Trade Republic. Tu peux le faire aussi avec les autres, voire même d'autres courtiers, mais vérifie vraiment les frais parce que tu as des courtiers qui prennent des frais juste énormes. Et aussi, vérifie que tu es 100% propriétaire de ce que tu achètes. Il y a des courtiers comme Trading 212 où réellement, on n'est pas propriétaire de ses propres actifs. Donc, même si un jour tu souhaites transférer ton compte titre, tu ne pourras pas le faire. Donc là, chez les 3, tu peux le faire sans aucun souci. Donc, c'est l'avantage. Et d'ailleurs, c'est gratuit les ouvertures. Je te mettrai des liens au niveau de ces 3 courtiers pour t'inscrire avec des bonus exclusifs lorsque tu ouvres un compte gratuitement. Souvent, c'est soit un montant d'argent offert, c'est le cas de DEGIRO où il y a 100 € offerts de frais de transaction. Et les 2 autres, c'est souvent des actions gratuites. Les offres changent constamment, mais je te mettrai toujours les meilleures offres en description. Donc, on se retrouve directement sur mon compte titre pour voir comment on achète un ETF facilement et sans frais de transaction. Donc là, c'est bon, je suis sur mon compte titre Trade Republic et il faut savoir que quand on a un compte titre, on va avoir 2 parties. Premièrement, la partie épargne, donc c'est ce qui est investi sur les marchés directement. C'est pour ça que tu vois que ça fluctue de seconde en seconde. Et de l'autre côté, on va avoir espèces. Donc ça, c'est l'argent disponible qui n'est pas encore investi et que moi j'investis toutes les semaines. Donc pour acheter un ETF, on va descendre un petit peu plus bas. Alors là, on a mes positions. Donc, j'ai un petit peu d'Apple et ensuite j'ai 3 ETF sur l'or, sur le monde et sur l'Europe. J'investis 500 € tous les mois de manière automatique. Donc à travers des plans d'investissement, il faut savoir que tu peux investir aussi pour avoir tout de suite un ETF, une action. Par contre, tu vas avoir 1 € de frais. Donc si tu passes un ordre de 500, 1000, 2000 voire plus, c'est très faible. Par contre, si tu passes un ordre de 20 €, c'est énorme. 1 € de frais pour un ordre de 20 €, ça fait beaucoup en frais. Donc si vraiment tu investis énormément des très gros montants, 1 €, au final, c'est pas très grave. Mais si tu investis, on va dire 100 € par mois, 200 € par mois, 300 € par mois, même 500 € par mois, fais des plans d'investissement, t'as pas de frais et je vais te montrer comment c'est possible. Alors, premièrement, on va dans investir, juste ici.
Ensuite, là, tu vas avoir des actions en haut, des tendances. Alors moi, ça ne m'intéresse pas, thème d'investissement non plus. Ici, tu vas avoir les actions ou les ETF. Donc tu peux aller dans ETF et là tu vas avoir une liste d'ETF, tu peux bien entendu filtrer juste ici, donc disponible avec les plans d'investissement, choisir le secteur, choisir la région. Imaginons si je me mets Amérique du Nord juste ici et que je pars ensuite sur plan d'investissement programmé, juste là, je vais faire appliquer. Automatiquement, tu vois, j'ai du S&P 500 qui sort, du Nasdaq 100, je vais avoir aussi des ETF à levier. Alors moi, je fais pas du tout de levier et de manière générale, je le déconseille. En fait, ça va faire en sorte que là, il y a un effet de levier x2. Donc quand le S&P 500 prend 2% de hausse, il va prendre 4%. Mais si le S&P 500 perd, imaginons 2%, bah, tu perds 4. Et le truc, c'est que si ça baisse énormément, bah, imaginons le marché prend moins 50%, bah, tu es liquidé parce que tu es moins 100%. Donc c'est vraiment quelque chose moi, que je déconseille un maximum, l'effet de levier. Donc moi, je favorise les ETF classiques comme le S&P 500 qu'on va avoir juste... alors je vais essayer d'en trouver un. Alors là, c'est financier. Donc moi, voilà, S&P 500 X-Tracker juste là. Donc là, je peux voir sa performance de la journée, donc 0,12. Là, le marché, il est ouvert il n'y a pas longtemps. Si on descend un petit peu plus bas, on a l'émetteur X-Tracker, coût annuel 0,20. Donc ça, c'est le coût du gestionnaire qui prélève chaque année de la performance, type accumulatif. Et surtout, moi, je vais t'en présenter un sur le S&P 500 qui est beaucoup plus intéressant parce que beaucoup moins de frais. Alors, je vais juste sortir de là, comme ça, je vais pouvoir te le montrer. C'est celui-ci, de chez iShares, donc c'est le Core S&P 500 USD. Et en termes de frais, il a 0,07. Donc c'est pour moi le meilleur ETF qu'on a chez Trade Republic et même chez la majorité des courtiers. C'est ce iShares qui est très très bien capitalisant avec une taille de fonds de 56 milliards. Donc il y a un encours sous gestion qui est assez dingue. Et on peut voir que le nombre d'actifs, il y en a un tout petit peu plus que 500 dans le S&P 500, 509. Et ici, tu as les composantes. Donc tu as du Apple, du Microsoft, du Amazon, du Nvidia, du Tesla. Donc eux, ils prennent une grosse part de l'indice, étant donné que ce sont des très très grosses capitalisations avec une grosse capitalisation. Et après, tu as des plus petites qu'on va retrouver en dessous. Alors, première solution, pour acheter un ETF, tu vas sur acheter juste ici. Et là, tu indiques tout simplement combien tu souhaites en acheter. Est-ce que tu souhaites acheter qu'une moitié d'ETF, 10% de cet ETF? Parce que là, sur ce courtier, tu as la possibilité d'acheter des fractions. Ça, c'est vraiment important parce que chez la majorité, tu dois acheter à chaque fois la totalité. Donc là, tu vois, il coûte 424 € cet ETF. Donc, c'est-à-dire que si tu souhaites acheter, c'est minimum 424 dans beaucoup de courtiers. Là, tu peux dire non, je veux la moitié, donc 0,50, ça fait 212, ou je veux même 0,10, hein. Ça fait 42 €. Par contre, là, tu vas avoir 1 € de frais. Donc, moi, je passe jamais par là parce que je veux pas de frais. Et donc, pour pas avoir de frais, je vais dans épargner juste ici. Et là, j'indique le montant que je souhaite investir. Imaginons, je souhaite investir 15 € par semaine. Voilà, 60 € par mois en ETF. Je marque 15 €. Et là, je vais pouvoir choisir la période. Donc, chaque semaine, 2 fois par mois, chaque mois, tous les 3 mois. Donc, pour l'exemple, moi, je vais dire chaque semaine. Là, je vais pouvoir choisir, est-ce que je veux que ça commence au début de mois ou au milieu de mois? Allez, je vais dire au début de mois, juste ici. Donc là, j'ai un petit récap. Ils vont utiliser mon solde espèce que j'ai sur l'application. Type d'ordre, donc plan d'épargne. Fréquence chaque semaine. Date de début, donc j'ai la date de début. Le montant. Les frais, donc là, il n'y a pas de frais sur les plans d'investissement, contrairement aux achats classiques. Total 15 €. Donc là, je fais épargner. Et automatiquement, si je sors de cette partie-là et que je vais aller voir mes plans d'investissement, je vais te montrer. Alors, je vais descendre un petit peu plus bas. Tu vois, la 560. Alors moi, de base, j'investis que dans les 2 ETF du haut. Bon, là, j'ai rajouté lui d'en bas. Il faut que dans 13 jours, il va investir 15 € par semaine. Et bien entendu, si au bout d'un moment, tu souhaites supprimer un de tes plans d'investissement, parce que c'est possible là aussi, hein, il n'y a aucun frais quand tu supprimes un plan d'investissement, je clique dessus. Là, j'ai un petit récap et je vais aller dans gérer juste ici et je vais faire supprimer. Voilà, supprimer juste là. Et automatiquement, j'ai enlevé mon plan d'investissement. Donc moi, j'investis 500 € tous les mois sur 2 ETF et c'est ceux-là, si tu veux, ça t'intéresse. Donc Edwards Quality et MSCI Europe Momentum. Donc 400 € sur World Quality et 100 € sur MSCI Europe Momentum. Mais entendu, tu peux investir 20 € par mois si tu souhaites. Il n'y a pas de... Le montant, ça c'est comme on le souhaite. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment acheter un ETF actuellement. Tu vois que c'est pas très compliqué. Le principal, c'est juste de choisir sur quel type de
ETF tu souhaites te positionner? Est-ce que c'est sur les US, sur la France, sur l'Europe ou sur même les pays émergents? Tu peux bien entendu diversifier afin d'être diversifié, que ce soit géographiquement, en taille de capitalisation ou autre, en sachant que le gros avantage des ETF, c'est que souvent, ceux qui ont des grosses capitalisations, ils vont être sur plusieurs marchés. Si on prend le cas du S&P 500, la majorité des entreprises du S&P 500, finalement, sont aujourd'hui un petit peu partout dans le monde. Coca-Cola, qu'on va en Afrique, en Chine, en France ou au Brésil, ils sont implantés. Donc, même si réellement l'entreprise est aux US, ils sont quand même géographiquement exposés un petit peu au monde entier. Moi, j'aime bien les indices plutôt larges. Donc voilà, par rapport à ça, n'hésite pas si tu as la moindre question à la mettre directement en commentaire. Et comme je t'ai dit, je te mettrai les liens en description pour les 3 courtiers que je te recommande. Donc Trade Republic en priorité, parce que pour moi, je trouve que c'est vraiment le plus accessible, le mieux. Après, tu as Scalable Capital qui est aussi extrêmement bien. Et tu as DeGiro qui est aussi très très bien pour des ordres un petit peu plus importants. Et tu auras les bonus exclusifs. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.